plusieurs chrétiens qui vont aller en enfer parce qu'ils auront vécu sur la terre une vie de péché. Pour te juger, Dieu ne regarde pas d'abord aux actes que tu as posés, Dieu regarde au cœur que tu as. Il observe quel est l'état de ton cœur lorsque tu es en lutte avec le péché, lorsque tu es en train d'être combattu par un péché. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu es confronté à un péché? Est-ce que tu te bats de tout ton cœur pour t'en débarrasser, même si tu n'arrives pas à t'en débarrasser? Ou est-ce que tu te complais dedans et que tu nages à l'intérieur? C'est ça que lui, il regarde. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y a deux catégories de chrétiens qui vivent dans le péché. Il m'a dit, il y a ceux qui tombent dans le péché et il y a ceux qui pratiquent le péché. Il y a une nette différence, bien aimé, entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Jean ne dit pas, quiconque est né de Dieu ne tombe pas dans le péché. Jean ne dit pas ça. Il dit, il ne pratique pas, il ne travaille pas, il ne cultive pas. Il ne demeure pas dans le péché. La preuve que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas lorsque tu manifestes une vie parfaite. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché parce que la semence de Dieu demeure en toi. Ça veut dire, si tu tombes dans le péché, il y a un bip qui va sonner, il y a une alarme qui va s'allumer, tu vas être gêné, tu vas être dérangé, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la joie, ton cœur va te gronder, ton cœur va te blâmer. Il va te dire, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es né de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais tu le sais, parce que quand tu pêches, bip, 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 et tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit. Quand tu ressens cela, ne culpabilise pas, bénis Dieu, parce que ça veut dire que la semence de Dieu est encore en toi. Il y a des gens, ils ne tombent pas, ils pratiquent. Et on dit pratiquer le karaté. Il y en a, ils pratiquent le péché. Ils habitent à l'intérieur. Eux, ils ne tombent pas, ils demeurent. Quand ils pêchent, il n'y a pas de sonnette d'alarme. Quand ils tombent dans la fornication, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans la colère, dans le mensonge, l'escroquerie en bonne organisée, il y en a, leur cœur ne les condamne pas. Ils sont détendus, ils sont souriants, ils sont relax, ils ne se sentent pas convaincus de péché. Ils se sentent totalement tranquilles, ils ne ressentent aucune misère. Ils sont persuadés que dès lors qu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en 1950 et qu'ils donnent leur offrande, peut-être même leur dîme et qu'ils servent à l'église, tout va bien. J'ai reçu Jésus déjà depuis 1950, tout va bien, ça va. On n'est pas en train de parler des incroyants, on est en train de parler des gens qui sont assis à côté de toi chaque dimanche. Paul décrit le comportement de ce genre de personnes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un esprit de rébellion contre la parole de Dieu. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Parce que la foi sans les œuvres, sans les actes, est vaine, elle est morte. Ils sont détestables, rebelles. Quand Dieu parle, ils disent non, et incapables d'aucune bonne œuvre ou bonne action. Jésus avait déjà averti avant ça. Il avait dit que pendant que les hommes dormaient, l'ennemi vint et il sema l'ivraie parmi le blé. Alors l'Esprit m'a dit qu'il y a des chrétiens ivraies parmi les chrétiens blé dans le champ de Dieu, qui prient, qui chantent, qui dansent, qui servent Dieu, qui participent aux activités de l'église, qui sont même responsables. Ils peuvent même s'appeler apôtres, pasteurs, bishops, tout ce que tu veux. Il y a des chrétiens infiltrés comme ça dans l'église, mais qui vivent délibérément dans le péché. Ceux qui pratiquent ne connaissent pas ce genre de chant. Quand il le chante, c'est pour sortir un CD, c'est pour faire un live, c'est pour se filmer et pour montrer qu'il est en train de prier. Et quand c'est un pasteur, tu vois l'homme de Dieu en train de prier. Hypocrisie. Et il ne se sent pas abattu par la misère du péché. Il est à l'aise. Parce qu'il est convaincu que de toutes les manières, il est sauvé. Le Seigneur parfois laisse à quelqu'un le temps d'abord pour se repentir. Voilà pourquoi il y a des œuvres qu'il n'expose pas au grand jour. Il te laisse du temps pour t'humilier, te repentir, demander de l'aide, crier à l'aide. Mais il y en a, ils ne crient pas. Il y a des escrocs. Ils empruntent de l'argent. Je te rembourse. Hein. Je te promets de te rembourser. Et quand tu l'appelles, il décroche plus le téléphone. Escroc. Il insulte l'autorité. Aucune conviction de péché. Pour lui, tout va bien. Pasteur, leader, star, dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'immoralité, quelle que soit la forme. Il était détendu. Ce genre de personne-là ira en enfer. Parce que lui, il n'est pas tombé. Lui, il pratique et il n'est pas désolé. Quand tu pratiques le péché et que ça ne te fait rien, c'est pas que tu n'as pas péché. C'est juste que ton cœur s'est endurci et ta conscience s'est flétrie. Parce que tu es séduit par des faux raisonnements et que tu crois que parce que tu as accepté, tu as cru en Jésus il y a plusieurs années, mais tu n'as pas compris que c'est pas tout de croire. Encore faut-il croire et persévérer. Comment tu peux me dire, moi j'ai un copain, mais alors quand on s'embrasse, hein,
On n'est pas mariés. Mais alors, on se caresse, on s'embrasse, mais comme pas possible. Et toi, tu as la paix. Ça te gêne pas. Et tu es souriant. Comment ça va? Oh, super bien. L'enfer te dit, je t'attends. La pratique du péché, c'est ce qui t'emmène à ce qu'on appelle l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? C'est la transgression ou le mépris volontaire des lois de Dieu. Dieu dit oh non. Toi tu dis non, je méprise. Dieu dit Sem. Ah non, non, non. Moi je m'appelle Picsou 2. Non, pas Picsou 2. Picsou Junior. Waouh. Je ma copine, on couche. Le jour où on voudra se marier, on se mariera. Mais le dimanche, je vais à l'église. Hein. Insouciance. Dieu préfère ce Samaritain qui lui dit aie pitié de moi. Je suis qu'un pauvre pécheur.